Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et n'oublions pas que nous avons un objectif de 5000 abonnés avant l'été. Du coup, aujourd'hui, on va présenter le métier de chauffeur routier en porte-voiture. Voilà, du coup, c'est un métier, on va dire, très très important pour les... je vais expliquer tout ça. D'abord, je vais faire un truc. Voilà. Du coup, j'ai deux métiers chauffeur routier à vous présenter. Du coup, en porte-voiture et en porte-conteneur. Du coup, là, c'est porte-voiture. Du coup, j'essaie de trouver un endroit. Du coup, porte-voiture. La définition, c'est le chauffeur routier de porte-voiture est un conducteur professionnel qui transporte des véhicules neufs ou d'occasion, voitures parfois utilitaires. Voilà. À l'aide d'un camion spécialisé appelé le porte-voiture. Il livre les véhicules entre usines, concessions, garages ou clients. C'est les gros véhicules où il peut porter parfois 8 véhicules d'un seul coup. Heureusement qu'ils sont là parce qu'on peut faire déplacer d'un véhicule à un point A, un point B sans se soucier comment je vais faire ça. Tu me déposes juste le véhicule à quelque part et tu le prends. Même pour les achats de véhicules, généralement, ils transportent la plupart du temps des véhicules neufs où ils viennent juste de sortir d'usine au concessionnaire où doivent être allés quoi. Alors, que fait les chauffeurs routiers en porte-voiture au quotidien? Alors, les tâches quotidiennes, c'est vérifier l'état du camion et du matériel, parce que c'est leur outil de travail. Charger les voitures sur leur camion, porte-voiture. Arrimer et sécuriser correctement les véhicules. Conduire sur les longues distances. Parfois, il y en a qui peuvent prendre les véhicules dans le sud, aller dans le nord pour livrer les véhicules. Alors, respecter les règles de sécurité et les codes de la route. Livrer les véhicules à 10... J'arrive plus à parler. Du coup, j'ai jamais coupé ça en montage parce que j'aime bien laisser ça. Du coup, livrer les véhicules à destination, décharger les voitures avec précaution, contrôler l'état du véhicule, avantage avant et après, avantage avant et après les transports. Parce que parfois dans le transport, ils peuvent s'abîmer ou des trucs comme ça. Remplir les documents de livraison. Aussi, alors, les tâches régulières qu'ils ont, c'est planifier les trajets, respecter les horaires et délais. Par exemple, parfois, ils veulent les livraisons, parfois, ils prennent par exemple, le lundi, ils veulent le livrer mardi soir ou mercredi matin. Il faut respecter les délais avec ça. Après, il faut entretenir le camion, communiquer avec l'entreprise et les clients, respecter les temps de repos obligatoires aussi. C'est très, très important pour leur métier. S'ils n'arrêtent pas de conduire toute la journée, à un moment ils vont être fatigués, ils peuvent créer des accidents, tout ça. Alors les lieux et conditions de travail dans leur métier, c'est route nationale, autoroute, parfois à l'étranger. Travail seul la plupart du temps, horaire variable, journée, parfois la nuit. Absence du domicile possible plusieurs jours. Travail demandant concentration et rigueur parce qu'il faut toujours voir si on peut doubler, si on peut passer par là. Tous les petits trucs comme ça, faut faire gaffe. Du coup voilà, les qualités nécessaires à avoir, c'est être très très prudent, avoir le sens des responsabilités, être patient et calme, être organisé et bonne résistance à la fatigue parce que tu roules non-stop. Et aussi être respectueux du matériel transporté parce que parfois pour éviter d'avoir des casses sur le matériel transporté selon du transporteur. Voilà. Alors on se retrouve. Du coup les excellences maîtrise. Les compétences généralement demandées dans ce métier, c'est l'excellence maîtrise de la conduite, connaissance des règles de sécurité routière, savoir charger, arrimer des véhicules, lire des documents de transport et aussi utiliser les GPS et les outils professionnels. Alors, généralement, les formations dans ce domaine, diplôme, tout ça, c'est permis C, poids lourd, permis CE, super lourd, souvent nécessaire. La FIMO, c'est formation initiale minimale obligatoire. Et FCO, c'est formation conduite non, continue de obligatoire tous les 5 ans. CAP, conducteur routier de marchandises possibles. Bac pro, conducteur de transport routier de marchandises. Voilà, c'est tous les diplômes, toutes les formations qu'il faut pour ce métier-là.
Et du coup, passons au salaire. Du coup, le salaire débutant, c'est environ 1900 à 2200 bruts par mois. Avec l'expérience, c'est peut dépasser 2500 bruts. Prime possible, déplacement, nuit, kilomètres, en fonction de tout ça. Et après, le salaire dépend aussi des trajets, de l'ancienneté et de l'entreprise. Alors, les avantages de ce métier, c'est métier spécialisé et recherché, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de chauffeurs routiers qui veulent faire des longues distances, tout ça. De la bonne rémunération avec l'expérience, l'autonomie, voyage fréquent, responsabilité valorisante. Et les inconvénients de ce métier, c'est longues heures de conduite, la fatigue, éloignement de la famille, faute responsabilité, véhicules de valeur, parce que parfois c'est des camions sont à 100 000 euros le camion, trucs comme ça. Et le stress lié au délai et la circulation, parfois on te dit ouais, il faut que tu sois là-bas à telle heure tel jour, et parfois t'as pas, faut regarder, faut faire gaffe à l'heure, tout ça, c'est, on va dire, très speed. Et du coup, on passait un dernier point de ce métier, c'est pourquoi ce métier est important. Voilà, du coup on allait en venir. Le chauffeur routier en porte-voiture permet de livraison des véhicules aux clients, participe à l'industrie automobile, assure la continuité du commerce, joue un rôle clé dans le transport routier, parce que ce métier c'est, on va dire, un métier par exemple où tu peux transporter plusieurs véhicules, quand je crois c'est 8 maximum sur le transport, parfois même pour des événements, parfois des entreprises font appel à eux pour transporter tous leurs véhicules de collection, des trucs dans le genre, pour des événements. Voilà, du coup je vais vous laisser pour cette vidéo, j'ai terminé pour la présentation de cette magnifique vidéo chauffeur routier en porte-voiture. Et voilà, du coup on se retrouve dès que possible pour une autre présentation de métier dans ce domaine, parce que je fais un autre métier chauffeur routier en porte-conteneur en présentation de métier. Du coup, voilà, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, on se retrouve plus tard.